Salut, ici Stéphane Rousseau. Et oui, c'est moi qui jouais Francis Jobin et vous écoutez le balado des dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Allô tout le monde, ici Marc-André Roy encore pour un autre épisode du Balado des dangereux. Le Balado des dangereux, c'est quoi? Le Balado des dangereux, c'est un gars qui tripe beaucoup trop sur ce film-là et qui décide de rencontrer tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce film-là. Et aujourd'hui, j'ai une grosse gomme, une grosse pointure. Stéphane Rousseau, bonjour. Ouais, j'étais aux premières loges, effectivement. Moi. Et je suis surpris que tu aies accepté mon invitation. Honnêtement, de toutes les personnes que j'ai contactées, tu as été le premier à répondre le plus rapidement. Avec Véro, vous avez été les deux premiers à faire comme oui, j'embarque tout de suite. On n'a plus rien à perdre, nous autres. Ah non, c'est ça. Ben, Non, avec mais... la notoriété que vous avez aujourd'hui. Non, c'est pas ça, mais écoute, tu sais... c'est vrai que ce film-là, bon, il y en a eu pour son rhume, mais en même temps, on a pris beaucoup de plaisir à le faire dans le temps. Tu travailles très fort pour faire un succès, mais tu travailles très fort aussi pour faire un flop. Donc, la somme de travail est restée la même à peu près. OK, c'est bon. Ben, on va commencer ça bien simplement. Ouais. Avant Les Dangereux, Stéphane Rousseau, il était où dans sa carrière? Écoute, à ce moment-là, je sais pas à mon combienième spectacle j'étais, mais j'étais vraiment sur scène tout le temps, beaucoup aussi à la télévision, mais... C'était un rêve de jouer au cinéma, puis j'espérais que ça arrive un jour. Tu sais, je pensais pas que ça arriverait avec ce film presque devenu culte, mais sinon, non, j'étais beaucoup sur scène, je jouais pratiquement tous les soirs de ma vie. Et comment Les Dangereux est apparu dans ta vie? Écoute, en fait, le producteur Richard Goudreau m'avait approché pour jouer dans les Boys à l'époque. Et j'avais même le rôle dans ma poche jusqu'au... Ça, c'est une belle histoire dans le sens que il me faisait confiance. Il dit, écoute, je veux que tu joues. Je vous dirai pas quel rôle, là, mais... Come on. Ben écout, je peux bien vous le dire. Non, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc, c'est... comment il s'appelle, celui qui... Mais ça, c'est dans les Boys 1, là. Ça, c'était dans les Boys 1, 2, 3... OK. Fait que toi, c'était dès le début qu'il te voulait, là. Ouais, exactement. OK. Puis, il m'avait vraiment proposé le rôle. J'avais pas besoin de passer d'audition, rien. Puis là, j'ai dit, ouais, mais je suis pas tellement bon au hockey. Il dit, non, mais tu sais patiner quand même. Je dis, ouais, mais je suis assez moyen. Il dit, ouais, je suis certain que tu vas être bon. Il dit, tous les Québécois jouent au hockey. Je dis, ouais, mais Puis là, il m'a fait faire un essai. Finalement, à force d'en parler, j'ai été essayé avec son fils, d'ailleurs, qui jouait junior 2A, je sais pas trop. Puis il s'est aperçu comment j'étais nul sur des patins. Fait que finalement, tu t'as pas pris pour les j'ai Boys, perdu le mais il rôle. t'a gardé dans sa petite poche, c'est ça? Exactement. Puis un jour, il m'est arrivé avec Les Dangereux. OK. Puis toi, t'as accepté d'emblée Les Dangereux. Est-ce que t'avais vu le scénario au préalable? Je dois t'avouer que j'ai vu le scénario, puis j'ai dit j'aimerais ça participer parce qu'il était pas terminé à l'écriture quand j'ai lu le premier draft, là. Puis Louis Saya m'a proposé, ou je m'étais proposé pour aller brainstormer avec eux autres. Ce que j'ai fait. C'est vrai, t'avais brainstormé là-dessus. J'étais content parce que c'était pas écrit que j'étais au brainstormage. Puis qu'est-ce que t'as apporté comme idée dans ce scénario? Je dois avouer que j'ai apporté des bons gags. Et c'est tout ce que j'ai apporté, mais ils étaient à peu près tous dans la bande-annonce d'ailleurs. Mais je me souviens quand Pierre Lebeau attrape le chat sur la route, c'est moi qui avais lancé cette idée-là en meeting. J'avais lancé quelques idées, puis Louis m'avait dit, écoute, les bonnes, je vais les prendre. Puis effectivement, il y avait... je me souviens quand Bing met son gun chaud dans ses culottes, puis il dit c'est chaud. Ouais. Bon, ça, c'est moi qui avais lancé ça. Fait que j'avais sorti quelques vannes, quelques jokes à travers ces brainstorms-là. OK, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que tu étais pressenti pour jouer Francis Jobin dès le début ou t'avais auditionné pour d'autres rôles dans le film? Non, c'était Francis Jobin. J'ai pas auditionné. On me l'avait proposé d'emblée. Puis moi, j'étais très fan de Guy Ritchie à l'époque. Alors, je pense que il y avait déjà ça en tête. Oui, c'était Louis. de faire justement un genre de Guy Ritchie. Mais moi, j'ai appuyé sur le fait que j'aimais beaucoup ça. Quand on a été dans ce premier meeting, j'ai dit, c'est dans ce genre-là, moi, j'embarque parce que je suis assez fan de ce style-là. Puis le Francis Jobin que tu as lu à la première lecture, le draft, et celui que tu as joué, est-ce qu'il y avait une grosse différence entre les deux ou non?
Pas vraiment. Non, c'était un gars un peu bête, un peu con, qui était comptable et qui se retrouvait, malgré lui, dans une situation délicate, puis compliquée, puis il y avait tout ça au départ, à peu près, je pense, si mon souvenir est bon. Ouais. Puis au niveau du tournage, comment ça a commencé? Comment ça s'est passé, tout ça? Je me souviens, ma première journée, on était dans le bout comment ça s'appelle, le centre des sciences. Oui, là. oui, dans le Vieux-Port. Ouais, le parking, Oui. là, avec Mario Lirette, la scène, ben ça, c'était ma première journée de tournage. J'étais content parce que il y avait pas de doubleur pour conduire la Jeep. Il fallait que je la conduise assez vite là-dedans. Ok. Puis je me débrouille en char. Moi, fait que j'étais content de montrer que je savais reculer un char vite. Fait que t'as fait ta dans propre une cascade courbe. là-dessus. J'ai là. fait mes propres Ok. cascades là-dessus. Fait que j'étais content de ma première journée. Je devais courir aussi parce qu'il y avait un gars qui partait avec le sac. En fait, c'est des vibrateurs qu'il y Oui, avait oui, dans oui, son dans le métro. sac. Ouais. Dans le D'ailleurs, métro, si dans je ne le- m'abuse, dans le brainstorm, c'est moi qui avais lancé l'idée. Quand il vide son sac, il y avait celui qui tournait, qui tombe par terre. C'est moi qui avais lancé cette idée-là. Donc, j'avais cette scène-là où je devais courir après ce gars-là qui mesure 6 pieds 3 dans la vraie vie, puis qui est super en forme, puis qui m'avait avoué faire du jogging tous les jours. Ah, tabarouette, OK. Et j'avais vraiment du mal à le rattraper pour de vrai. Là. Il a C'est fallu pas- qu'on lui demande de ralentir. C'est ça, puis c'est pas là-dessus aussi que, ben, en tout cas, dans le DVD, on apprend que tu t'étais blessé en faisant cette cascade-là dans le métro. Oui, sauf que c'était pas ma première journée, c'était une des dernières ok, ok. journées parce que ça a été monté évidemment. Ouais, c'est ça. Donc la première journée, je courais là-bas, puis beaucoup plus tard dans le tournage, un mois plus tard, ben il y avait cette scène où je descendais. En fait, on avait mis des petits caoutchoucs pour faire semblant, tu sais, quand les descentes d'escalateurs dans Oui. le métro, ils mettent des espèces de pins en métal. Ouais, c'est ça, puis tu veux pas te blesser. Ouais, évidemment. mais là, ils avaient remplacé par des pins en caoutchouc. Fait que moi, je m'étais dit, OK, les gars m'avaient dit, c'est tout des pins en caoutchouc, pas de problème. Sauf que le gars qui a fait ça, je sais pas si tu connais l'histoire, mais il avait oublié, en fait, pour faire tenir la pine de caoutchouc, il a gardé la vis en Ah, dessous. tabarouette. Fait qu'évidemment que la pine de caoutchouc a flyé assez vite, puis la vis m'a ouvert la fesse. Et ça avait quand même ouvert pas mal. Puis moi, j'ai un peu peur du sang, puis il était 3 heures du matin, je pense. Ah ouais, Il ok. était tard, on tournait de nuit. C'était une dernière scène, puis il y avait pas mal de figurants. Puis je me souviens, je me mets la main sur la fesse, puis là, je me regarde la main, j'ai la main pleine de sang, puis là, je me sens pas bien. J'ai mes sous-vêtements qui sont ouverts à grandeur. Mon pote, tout le monde me regarde, je suis comme... Puis là, je m'en vais en arrière, l'infirmier qui me baisse le pantalon, qui regarde s'il faut faire des points et tout. Il m'a fait des points de rapprochement, mais il n'y a pas eu de vrais points de suture. Mais quand même, après ça, Louis vient me voir et dit « Ça faudrait le refaire. » Ah, Là, ouais. je suis là, ah, T'as-tu été tabarnak. pogné pour le refaire pour vrai? Ouais, ouais. Ah, mon Dieu. Puis je capotais parce que là, j'avais pas envie de me réaccrocher encore. Puis c'était haut, cette affaire-là. Là. Puis j'ai fait « OK, go, mais pogne-la celle-là. » Puis il l'a eu, là. Fait que... Puis le reste du tournage, c'était comment comme ambiance sur le plateau? Super bonne ambiance. Vraiment, là, on s'est amusé tout le temps. C'était cool. C'était détendu. C'était drôle. Moi, je mangeais à l'occasion avec Louis Saya pour qu'on continue à parler du développement du personnage, comment ça allait se passer les prochains jours, puis tout ça. Fait qu'on avait des petits meetings de temps en temps. C'était l'équipe. C'était une équipe de feu quand même, là, au niveau de la technique, au niveau des acteurs. Tout le monde, c'était vraiment... C'était un charme, là. Puis moi, c'était mon premier film. J'avais aucune expérience. Fait que je me laissais guider dans tout ça, naïvement, en pensant qu'on s'en allait faire le plus gros des succès de l'histoire du Mais cinéma est-ce québécois. que cette ambiance-là de genre, ça va être un bon film, était là sur le plateau tout le temps ou... Ben, je pense pas que c'est moi, j'ai jamais vécu ça. Tu peux pas savoir, Ouais, c'est ça. on espère tous. On pensait qu'on faisait quelque chose qui allait plaire. Après ça, bon, on connaît le dénouement de l'histoire, mais je pense qu'il y avait tout pour faire un succès, mais il y avait tout aussi dans ce film-là pour faire que ça tourne de l'autre bord. Et c'est ça qui est arrivé. Ouais, puis j'ai aussi entendu parler que tu aimais jouer quelques tours sur le plateau de tournage. En tout cas, du moins, j'ai parlé à Huguette Saint-Denis qui m'a dit que
selon elle, t'aurais fait par exprès parce que dans la scène où est-ce que genre tu vas magasiner pour un chapeau, il fallait qu'elle mange du Subway. Ouais. Et elle, elle m'a admis que des fois tu faisais par exprès pour rater ta scène juste pour qu'elle reprenne. Qu'elle en mange un peu plus. Qu'elle en mange encore un peu plus. J'ai peut-être fait semblant que je faisais exprès. Mais ouais, c'est possible, mais j'y allais mollo quand même parce que c'était mon premier rôle. Tu déconnes pas trop quand même. Quand t'es sur un tournage, même après plusieurs années, quand t'es sur un gros setup comme ça, il y a bien de l'argent en jeu, puis t'as pas le temps de faire des petites prises pour le fun. Mais justement, tu parles qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. On s'entend pour dire que 7,2 millions de dollars approximativement, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu sentais qu'il y avait de la pression sur le plateau? Non, parce que, tu sais, quand c'est ton premier film, tu sais pas. Tu sais, je savais que c'était l'un des plus gros budgets, mais j'étais un peu déphasé avec la réalité dans ce temps-là, parce que moi-même, j'avais plus de succès que je pensais avoir. Puis c'est la première fois que tu goûtes au succès, c'est la première fois que tu touches au cinéma. C'est plus grand que toi, puis tu penses que c'est normal un peu là comment ça se passe. Puis je vivais ça avec... j'étais super content de faire partie de ça, mais je me rendais pas compte de l'ampleur, en fait. Puis, c'était quoi ton plus beau moment sur le plateau de tournage? Je pense que sincèrement, mon plus beau moment, c'était toutes les interactions que je peux avoir avec Marc Messier. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup dans le film, c'est un gars qui me fait rire, qui est agréable à travailler, qui est vraiment sympathique. Fait que vraiment, ces moments-là, c'était mes petits bonbons là, pendant le tournage. Mais sinon, évidemment, avec Véro, ça a été le fun aussi. Mais j'avais pas grand scène avec Véro. Fait que c'était vraiment plus avec Marc que j'ai... Puis avec Michel Charette, t'as eu beaucoup de scènes avec Michel, c'était malade aussi. C'est vrai que là, je peux pas oublier Michel parce que il jouait mon petit frère là-dedans. Puis effectivement, notre relation était bien le fun aussi. On a beaucoup ri. Vraiment un bon Jack. Puis aujourd'hui, il joue des rôles beaucoup plus sérieux. Mais dans le temps, il est très funny, Michel. Mais moi, j'avais adoré l'expérience avec lui. Avant de parler de la première, est-ce que tu as eu droit à un visionnement test avant de le voir? Normalement, il y a toujours un visionnement test, mais je m'en souviens plus. OK. Toi, t'avais pas vu avant... Ben, tu l'avais vu avant la première, mais tu t'en souvenais pas. Mais je me souviens pas si je l'ai vu ou pas. OK. Normalement, ils présentent les films aux artisans, là, puis à toute l'équipe d'acteurs, puis tout ça, avant le tournage, avant la première. Écoute, probablement qu'on en a eu un, mais c'est vraiment... Je suis rendu trop vieux, je m'en souviens plus. OK, c'est ça. Mais là, la première arrive. Comment tu te sens, cette première-là? Écoute, moi, les premières, c'est toujours très particulier, parce que j'en ai vécu quelques-unes dans ma vie, puis tu sais jamais, suite à une première, je trouve, personnellement, par expérience, si ça marche ou pas, parce que toi, t'as pas de recul, t'es comme pogné... tu regardes ça, tu te regardes jouer, tu regardes pas vraiment le film, tu regardes plus ta performance à toi, si t'es content ou pas. Puis après ça, un soir de première, les gens viennent te voir puis ils disent, on dirait ce que tu vas entendre. Ah ouais? Souvent, ça m'est arrivé, fait que je me suis trompé des fois sur des diagnostics de films. Après, je me disais, ça a bien été, le monde a aimé ça, il était debout, puis tout ça. Puis là, tu t'aperçois que finalement, ça marche pas du tout. Le lendemain, quand les papiers sortent... C'est ça. Fait que dans le fond, à la première, les gens veulent te protéger souvent. Okay. Fait qu'ils veulent pas te dire... Puis tes proches souvent vont te dire qu'ils ont aimé ça, parce qu'ils sont contents de te voir, puis ils sont contents de voir que tu tournes dans un film. Puis, fait que de tes proches, t'as pas toujours l'heure juste, à moins que quelqu'un de vraiment très, très honnête ou qui a assez de recul pour te dire qu'il a trouvé ça moyen ou mauvais. Mais sinon, ça m'est arrivé quelques fois, effectivement, de sortir d'une première en me disant, je pense que ça passe, puis tout est beau, puis le lendemain, te rendre compte que, non, ça passait pas finalement. Parce que comme première aussi, c'était assez impressionnant. De ce que j'ai pu lire dans les articles de journaux, c'est que on s'offrait une première à la Hollywood avec le tapis rouge, puis des grosses vedettes, puis tout ça. Ouais. Écoute, c'est assez vague. C'est assez vague. C'est assez vague. Moi, j'ai jamais été ben fan de tapis rouge. Je les évite en général. J'y vais par obligation la plupart du temps. Je me sens toujours un peu mal à l'aise, je me sens un peu traqué. OK. Puis effectivement, tu sais toujours que
dans n'importe quel contexte, que ce soit au cinéma ou à la télévision ou un spectacle, tu sais qu'il y a du monde qui t'aime là-dedans, puis il y a du monde qui t'aime pas, puis fait que tu sais jamais à qui t'as affaire vraiment, parce que sur les tapis rouges, souvent, on va s'arrêter à différentes caméras ou différents critiques qui ont vu le film, qui n'ont pas aimé, puis là, sur le coup, ils te le diront pas, là, comme les entrevues, quand on fait des tournées aussi avant que le film sorte, il y a souvent une espèce de moratoire où on n'a pas le droit de dire... les critiques n'ont pas le droit de parler du film, même s'ils l'ont vu, tant que le film est sorti... tant que le film n'est pas... sorti en salle. Ouais. Ce qui n'était pas arrivé avec Les Dangereux. Je pense qu'il y avait eu du coulage, puis on avait des échos que le film n'était pas bon. Mais normalement, ça se fait pas. Normalement, ils attendent la journée de la sortie pour blaster ou encenser un film. Mais des fois, il y a un petit peu de coulage avant. Mais normalement, il y a comme une règle, là. Tu as le droit de le voir, mais tu fais pas ton papier ou tu en parles pas avant la date de sortie pour pas trop nuire aussi au démarrage. Et puis, là, les critiques arrivent. Comment, toi, tu reçois ça? Étais-tu surpris de tout ça? Oui et non. Je pense, j'étais déjà sur un autre truc. Okay. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand tu tournes un film, le temps de montage, le temps de préparation, il sort un an plus tard. Fait que souvent, t'es sur autre chose en tant qu'acteur. Le réalisateur, les autres sont toujours à travailler, puis ont travaillé pendant un an dessus, ou 6 mois, ou whatever. Mais pour les acteurs, souvent, t'es rendu ailleurs. Moi, je tournais à ce moment-là Les Invasions barbares. J'étais dans un autre délai complètement. Puis, donc, t'es plus dans cette réalité-là. Puis, le film t'appartient pas non plus, là. Tu sais, toi, t'as joué ton rôle d'acteur au mieux de ton savoir. Puis après ça, c'est pas dur comme une critique de spectacle de one-man show, mettons. Moi, quand c'est mon show, c'est moi qui l'ai écrit, si on me plante, ça me fait doublement mal parce que tu le prends vraiment personnel. Quand c'est un film, c'est un travail d'ensemble, il y a bien des facteurs qui font en sorte qu'un film va être bon ou pas. Et tu prends pas tout sur tes épaules, forcément. Le réalisateur, le producteur, l'ensemble, le scénario, le montage, il y a plein de facteurs qui font qu'un film... Fait que si la critique est négative, tu peux en prendre un peu sur tes épaules, mais tu prendras pas l'entièreté. Fait que t'es déçu pour l'équipe parce que, comme j'ai déjà dit, évidemment c'est dur à croire, mais on travaille aussi fort pour faire un flop qu'on travaille pour faire un succès. Ouais, c'est ça. Puis si tout le monde savait la recette du succès, mais ça serait assez simple, mais malheureusement, on ne le sait pas. Mais est-ce que tu crois que les critiques ont été trop sévères et que ça nuit à la performance, ou tu penses que c'était des critiques justes à l'époque? Je me souviens plus des papiers comme tels précisément, mais je pense que il y avait eu peut-être un peu d'acharnement sur le film, effectivement, mais bon, c'est le lot des comédies souvent. C'est plus simple de critiquer une comédie qu'un drame. Un drame, c'est dramatique. Puis si tu racontes l'histoire d'un enfant disparu, il y a personne qui peut critiquer ça, là. Tu sais, ben là, on parle d'une chanteuse disparue. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle d'un drame, on dirait que c'est plus légitime, puis c'est plus difficilement critiquable. Tu peux dire que c'est pas tout à fait réussi, mais tu peux pas planter souvent quelque chose de hyper dramatique ou de triste, parce que ça serait mal vu. Ce sujet est très, très comparativement à une comédie où c'est plus facile de rentrer dans une comédie, je pense. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les critiques au niveau des comédies cinématographiques sont beaucoup plus sévères que lorsque c'est un drame. Donc, ce serait plus difficile de faire c'est mon ressenti, mais puis c'est pour ça qu'il se fait de moins en moins de comédies au cinéma, parce que le monde sont tannés de se prendre des tapes à la gueule, parce que les comédies au Québec, souvent, se sont fait rentrer dedans. Il n'y a pas que Les Dangereux, il y en a plein d'autres films là, qui sont fait ramasser. Il y a quelques comédies qui réussissent à passer, mais c'est plutôt rare quand même. Surtout si tu essaies de faire quelque chose de plus champ gauche ou edgy ou un peu... c'est compliqué. Mais c'est ça, toi, dans le edgy, tu as aussi fait un film que moi, personnellement, j'adore, Fatal. Tu as joué dans Fatal avec Michael Youn. Est-ce que ça aussi, ça avait été bien accueilli? Ou... Ben, malheureusement, il n'est pas sorti au Québec au cinéma. Moi, c'était ma grande déception, parce que je trouve que c'est un des rôles que j'ai beaucoup aimé. Puis, sincèrement, moi, j'étais bien content du film. En France, il est devenu culte. Même aujourd'hui, on m'en parle encore. Les gens ici l'ont vu en vidéo.
Mais il n'était pas sorti dans les salles. Donc ça, c'était une déception pour moi. Puis je m'étais informé auprès de la distribution. J'étais là, pourquoi vous ne le sortez pas? Il dit, il y a trop de références qu'on ne connaît pas ici. Moi, je pense ça aurait pu marcher. Parce qu'il y avait plein d'acteurs québécois dans ce film-là. Il y avait aussi. quelques acteurs québécois. Ouais, Bianca Gervais. Ben oui. Ouais. Il y avait plein de caméos d'acteurs québécois parce qu'il avait été tourné à Montréal. Puis en France, il n'a pas fait autant d'entrées qu'il aurait pu espérer. Il en a fait quand même pas mal, mais il était sorti dans un contexte politiquement compliqué où c'était les élections. Puis ça joue beaucoup ces facteurs-là. Oui, mon chien, ce sera pas long. Il y a bien des facteurs extérieurs qui peuvent jouer sur le succès d'un film. C'est con, mais la température va jouer. Si ça fait longtemps qu'il n'a pas fait beau, puis que ton film sort quand il commence à faire beau, ça va nuire au film d'été. Comme l'inverse est aussi vrai aussi. Si il faisait beau, puis là, il se met à faire un temps de cul pendant une couple de jours, ben ça va aider un démarrage au cinéma parce que les gens, ils disent, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On va-tu au cinéma ce soir? Ça a un gros impact. Ça peut sembler anodin, mais ça a un gros impact sur souvent sur les films. C'est pas ça qui va faire ou défaire un film, mais quand même. Mais est-ce que tu penses que Les Dangereux auraient dû sortir dans une autre période que l'hiver? Parce dans un autre pays, peut-être. Ah, c'est ça. Mais il était en compétition aussi avec Un homme et son péché. À mais, l'époque. Ils sont sortis en même temps? Oui, dans quasiment les mêmes semaines. Il était en compétition. Pierre Lebeau est en compétition. Oui, mais le film avait. Pierre Lebeau. Je pense. Oui, c'est vrai, mais Séraphin avait déjà entamé le succès, je pense. Ouais, ils sont sortis un petit peu avant nous autres, si je ne m'abuse. Je pense que c'était une semaine avant. Il faudrait que je vérifie. OK. Mais, ouais. OK. Non, ça a été le plus gros succès de l'histoire. Puis nous autres, on était à peu près le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Ben écoute, ça fait partie du jeu. Peut-être que dans une autre période de l'année, ça aurait pas changé grand-chose parce que le film a vraiment des lacunes. Donc, je pense pas que les critiques auraient été plus favorables à une autre période de l'année. Par contre, peut-être qu'on aurait fait un petit peu plus d'entrées, je sais pas. Puis tu parles de lacunes. D'après toi, c'est quoi la plus grosse lacune du film Les Dangereux? Ce qui fait qu'il n'a pas marché, d'après toi? Ben, manque de cohérence, d'après moi, dans le scénario. Un clash entre, comme je disais, il y a de l'humour enfantin, puis il y a de la violence pour adultes. Donc, je trouvais que c'est pas habile. Et puis, il y a un gros 20 minutes, une demi-heure trop long, là, selon moi. Fait que c'est sûr que, pour moi, si ça n'avait pas été le cas, ben il y aurait plus de chances de passer. Mais c'est toujours facile après de regarder ça puis de disséquer ou d'analyser. Quand tu le fais, ben tu penses que tu fais la bonne affaire. Puis évidemment, moi en tant qu'acteur, on n'a pas, tu participes pas au montage, puis on te demande pas non plus ce que tu en penses. Puis aujourd'hui, ils le font quand même un peu plus, c'est-à-dire des screen tests, puis aller tester avec un public. Je pense que s'ils avaient fait ça, peut-être qu'il y aurait retourné en montage, puis fait ça différemment, puis essayé de sauver le film en quelque part. Parce que un montage, quand même, ça peut faire une grosse différence entre un film qui a des longueurs et un film qui n'en a pas. Mais je sais que, pour avoir parlé à Huguette précédemment, elle avait fait vraiment un visionnement à Saint-Hyacinthe. Elle avait incité pour en avoir, puis ça avait été bien reçu. Il y avait même eu, je pense, Michel Charette puis Pierre Lebeau qui avaient été là. Puis elle l'a fait réécouter à des élèves à Blanc-Sablon. Puis il paraît que le film se passait à Blanc-Sablon, puis tout le monde trouvait ça quand même très bon. Là. Fait que t'as une certaine popularité à Blanc-Sablon. Bon, ben au moins, c'est au moins ça, tu sais. Mais c'est ça. Ben écoute, peut-être qu'on aurait dû sortir à Blanc-Sablon, puis on aurait été correct, là. Puis c'est drôle parce que moi, je l'ai mis sur Internet. Ouais. J'ai mis les chansons sur Internet, puis j'ai l'impression que dans le coin de la Russie, il y a vraiment une popularité parce que Pologne et tout ça, j'ai des commentaires polonais. Je suis pas surpris. Ah ouais, t'es pas surpris? Non, mais c'est drôle que il y a des films vraiment qui ont été des flops dans certains pays puis qui ont été des gros succès en Chine ou en... Tu sais, des fois, tu fais... tu te rends pas compte qu'il y a en tout cas, ce genre-là peut marcher ailleurs, même s'il n'a pas marché chez vous, mais en tout cas, c'était pas ça le but de l'exercice au départ. Parce que le film est sorti dans à peu près 20 pays à travers le monde. Toi, tu m'avais dit, avant qu'on commence l'enregistrement, que t'as fait signer des copies en France. Mm-hmm. Est-ce qu'en France, on t'en parle ou pas du tout? Non, personne ne m'en a parlé en France. Non, personne? Non, j'ai signé une coupe de DVD. J'étais toujours surpris parce que c'était des pochettes différentes. Oui, parce que ça s'appelait Les Déjantés en France. Exact, ouais.
Puis je trouvais, quand j'ai vu la pochette où effectivement tu me l'as montré, c'est la même qu'au Portugal, je pense, où j'ai un gun. Oh oui, c'est super sérieux. Ouais, ça a l'air super sérieux. En fait, c'est un montage d'images qui donne un film un peu à la Bruce Willis sur la pochette. C'est drôle parce que c'est pas un moment où je menace personne, c'est un moment où je disais à Michel, je parle de mon gun à Michel, je sais pas trop. Ça. Fait que, mais là, pris hors contexte, ça donne comme... C'est drôle parce qu'en France, les deux gros noms sur la pochette, c'est toi et Louise Portal. Quand on lit en arrière, on parle de personne d'autre que toi et Louise Portal. C'est sérieux? Oh, oui. Ah! Parce que vous étiez les acteurs des Invasions. Ben oui, c'est ça. C'était les deux seuls qui avaient une petite résonance de l'autre bord, probablement. Là, j'ai besoin de vérifier quelque chose avec toi. J'ai lu encore une fois dans les articles de journaux que tu étais allé incognito dans des cinémas voir la réaction des gens. Ah, ben j'y ai été une fois, je pense, à Sainte-Adèle. Ça avait été, comment ça avait été perçu? Comment tu as vécu cette expérience-là? Écoute, je savais pas trop quoi en penser. J'étais avec ma blonde, on était en arrière, puis on était là. Les gens avaient ri, mais moins que je pensais. Fait que j'avais fait « Ah, OK ». Je me souviens que ça m'avait embêté, évidemment. Mais j'avais pas senti que c'était un fiasco, là. Je l'avais vu dans la première semaine, là, t'sais. Puis maintenant, pour toi, aujourd'hui, on est en 2019, Les Dangereux, ça représente quoi dans la carrière de Stéphane Rousseau? Écoute, c'est pas le moment le plus glorieux, mais en même temps, j'ai beaucoup d'autodérision, moi. Fait que je m'en fais pas dans le sens que on sauve pas des vies, là. On vend du popcorn, puis on fait du divertissement, puis c'en était un. Pas réussi, certes, mais bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Mais sauf que il y a eu des périodes où j'étais tanné d'entendre parler quand même. Ah parce ouais? que, mettons, quand tu parles de période, tu parles de quand, mettons? Ben écoute, les 10 années qui ont suivi. Ah ouais? Non, mais tu sais, c'est parce que ça revenait. Puis à un moment donné, j'ai fait « fuck, je m'en fous complètement ». Mais au début, t'as pas envie d'avoir d'ombre au tableau. Puis comme j'en ai eu d'autres par après, ben ça a comme diminué l'impact de celle-là. Mais comme c'était mon premier flop, tu sais, puis c'est... Fait que ça a une résonance quand même. T'es comme, ah shit, il me semble à date, ma carrière elle est bien, puis là, ça ouvre une brèche, tu sais. Puis je m'apercevais que c'est surtout Véro et moi qui semblaient responsables de cette affaire-là, là, tu sais, parce qu'on était les deux vedettes populaires qui étaient pas des acteurs qui faisaient... Parce que les autres, ils n'ont rien senti de ça, là, je pense. Il n'y a personne qui a été faire chier Guy Nadon ou Pierre Lebeau avec ça. Là. Donc, c'est plus... Il y avait une part de responsabilité qui nous revenait à nous autres, à Véro puis moi, je pense. Est-ce que vous avez été dans le milieu des têtes de ça? Est-ce qu'on s'est moqué du fait que vous avez fait Les Dangereux ou c'était... Oui, mais comme je suis capable de me moquer aussi, ça me dérangeait pas, dans le sens que je me souviens un gala juste pour rire où Martin Matt était venu me ramasser là-dessus, puis il m'avait ramassé aussi sur Astérix, je pense. Écoute, j'ai assez confiance en moi pour pas remettre en question ma carrière ou mon travail, parce que à l'occasion, tu t'accroches les pieds quelque part dans un projet ou un autre. Mais c'est ça, mais à l'époque, si on retourne à l'époque, ça n'a pas remis ta carrière cinématographique en doute. Non, mais j'étais bien chanceux, ouais, parce que j'ai eu les Invasions. Écoute, là, c'est comme j'avais le saut du plus grand réalisateur québécois, puis on s'est rendu à Cannes, puis aux Oscars, puis... Fait que ça venait effacer. Moi, je pense que ça m'a beaucoup protégé. Ben c'est ça. T'as eu l'appel avant Les Dangereux, avant qu'ils voient Les Dangereux, comme tu disais auparavant. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça me semblait pas grand-chose, cette petite épine dans le pied. Là. Est-ce que tu accepterais de faire de la comédie aujourd'hui? Ben oui, j'aimerais ça, à part ça. J'aimerais vraiment ça, parce que je pense que c'est peut-être là que je suis le plus habile. C'est ça qui est le plus naturel chez moi. J'aime ça déconner, même si j'ai une part d'ombre comme nous tous. Puis j'aime ça aussi, jouer des drames. Puis une bonne comédie est souvent assise sur un drame. C'est une histoire dramatique. La puissance comique vient souvent d'une histoire dramatique, je trouve. Mais dans ce cas-ci, c'était je pense, mal équilibré. En terminant, je demande tout le temps aux personnes qui participent au balado des Dangereux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit au sujet des Dangereux, que j'ai pas couvert ou... Ben moi, vivement les Dangereux 2. Moi, je suis certain qu'il y aurait un engouement pour les Dangereux 2.
avec le même cast, ça serait extraordinaire. Non, mais pour vrai, si on te proposait ça, tu le ferais. Est-ce que tu le ferais pour. Je suis assez con pour y penser. Tu serais assez con pour y penser. Oui, ben oui. Ben oui. Peut-être pas avec autant de subventions. Est-ce que tu t'impliquerais plus dans l'écriture? Non! Non? Non, faudrait qu'il soit pire encore, je pense. Faudrait qu'il soit pire? Ben oui. Non, pour qu'il devienne vraiment culte. Celui-là n'a pas passé. J'aurais aimé au moins qu'il devienne culte. Il est culte pour toi. Puis pour une petite... mais il va le devenir. C'est une question de temps. Tu penses qu'il va devenir culte? J'ai un doute. J'ai un gros doute. T'as un gros doute? J'aimerais ça revoir parce qu'on n'est pas seul en liste dans cette catégorie de mauvais films québécois. Là. Il y a quelques autres comédies. Et je serais curieux de les revoir, elle aussi, pour voir c'était quelle la pire. Ouais, parce qu'il y avait Angelo, Fredo et Roméo à l'époque. Oui, que j'avais vu à l'époque. Je me souviens plus vraiment pourquoi il avait été aussi mauvais, ce film-là. Je me souviens plus. Ah, mon Dieu. Il y avait des blackface, il y avait tout. Name it. Tout ce T'es que t'as sérieux? Tout ce que t'as pas le droit de faire dans les bye-bye, ils les ont toutes faites là-dedans. My là. God. Mais il y a une affaire que tu m'as dit aussi avant qu'on enregistre. Tu m'avais dit qu'à l'époque, il essayait d'avoir une chanson de Johnny Hallyday pour Les Dangereux. Ben, je sais qu'au départ, Allumer le feu faisait partie des meetings. Il voulait cette chanson-là parce que Richard aimait beaucoup cette chanson-là. Puis effectivement, c'est une très bonne tune de Johnny. Et finalement, ils ont fait une chanson qui était dans le même sens, là, qui donnait un peu cette idée-là. Mais c'est vrai qu'avoir eu cette toune-là, ça n'aurait rien changé. Tu penses que ça aurait rien changé? Ben non, ça n'aurait rien changé. Mais ça aurait... Non, parce que, bon, les tounes... je sais pas, non, je pense pas que c'était les tounes le problème dans ce film-là. Il est accrocheuse, au moins. Les tounes sont accrocheuses. Non, il aurait fallu peut-être moins de commanditaires. Affiché. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans les séries. Tu regardes des séries, là. Oh, oui, mais dans le cinéma, on n'en voit pas tant que ça, des films commandités. Parce qu'à l'époque, le film commence, c'est dangereux. T'as Subway, en gros, qui souhaite bon au cinéma, même en DVD. Aujourd'hui, on voit pas tant que ça. Non, il avait été fort, là. Je pense que le dernier qu'on a vu, c'était Hot Dog avec... Ouais, que j'ai pas vu. C'était commandité par Valentine, je pense. Ben, probablement. Ouais, c'est ça. Stéphane Rousseau, merci d'avoir participé au Balado des Dangereux. Et pour vrai, j'en reviens toujours pas que tu aies accepté de te prêter. Moi non plus, mais tu sais... Et je souhaite que peut-être ce balado-là aide à ce que ce film-là devienne culte. On se croise les doigts. Oui, on se croise tout ce qu'on a. Merci. Salut, merci. Vous avez écouté le Balado des Dangereux. Un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado des Dangereux.